Bonsoir à tous, nous sommes lundi 7 décembre et voici tout de suite une nouvelle édition du JT. Au sommaire, ce soir, les commerçants du centre-ville d'Angers soulagés que les travaux du tramway s'arrêtent pendant Noël. Notre invité, Anthony Marceau, nous expliquera comment les commerçants de la rue de l'Arrot entendent profiter de cette trêve pour faire revenir les clients dans leur rue. Christophe Béchu dans la course pour les régionales. Samedi en gare d'Angers, le candidat UMP a présenté son équipe de campagne. Et puis aussi le Téléthon. Ce week-end, les bénévoles angevins ont fait de leur mieux, mais le public était moins présent que l'an dernier. Nous démarrons ce JT avec Anthony Marceau qui représente ce soir l'association des commerçants de la rue de l'Arrot à Angers, une rue du centre-ville qui a bien souffert depuis que les travaux du tramway y ont démarré. Anthony Marceau, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va voir tout de suite quelques images. Vous et les autres commerçants de la rue de l'Arrot, vous vous êtes mobilisés ce matin pour redonner un peu de vie à ce coin du centre-ville. C'était une opération décoration. Expliquez-nous ce que vous avez fait. Donc ce matin, l'ensemble des commerçants de la rue de l'Arrot ont pris du temps pour mettre en place une décoration qui était basée sur la base d'un sapin qui était installé en plein milieu de la rue de l'Arrot. Donc nous avons installé 350 branches de sapin qui sont arrivées dès ce matin de bonne heure et 350 nœuds rouges donc qui étaient installés sur les barrières comme on peut voir sur les images. Ça vient compléter les illuminations prévues par la ville. Vous en rajoutez un peu dans votre rue pour donner plus de vie, hein. Tout à fait, oui. Donc ça vient en complément de ce qui a été mis en place déjà. Donc les branches de sapin que vous pouvez voir, les illuminations, la sonorisation. Donc un ensemble, je dirais, pour faire revenir les clients vers cette rue de l'Arrot qui en a besoin pendant cette période de trêve. Rue désertée, vous en parliez ce matin quand on était sur place? Tout à fait, oui. Depuis un moment, on a fait parler de nous et il est vrai que les rues étaient les gens reviennent dans la rue de l'Arrot, mais elles étaient pour le moment désertées par rapport à ce chantier du tramway. Oui, ce sont les travaux qui empêchent les clients de venir dans vos commerces. Tout à fait, oui. Comment est-ce que, justement, expliquez-nous un peu l'activité des commerçants de la rue de l'Arrot, plus encore que certaines autres rues de la ville d'Angers, a vraiment été impactée par les travaux du tramway. Vous avez des chiffres? Oui, certains annoncent moins 30, moins 40% de baisse de chiffre d'affaires. Il est vrai que les commerçants du bas sont un peu plus impactés que les commerçants du haut de la rue de l'Arrot qui, eux, profitent un peu de l'attractivité de la place du ralliement. On a deux, trois déjà points de vente qui ont déjà fermé. Donc voilà, ou d'autres qui ont souhaité partir vers d'autres horizons, donc voilà. Ouais. Bon, c'est la trêve des confiseurs. Les travaux du tramway ont été mis en suspens jusqu'au 4 janvier. On l'a vu, vous avez décoré au mieux la rue. Ce matin, avec Lisa Beauval, nous avons demandé aux passants ce qu'ils comptaient, s'ils comptaient y faire leurs courses. Morceau choisi. Faites vos courses de Noël où? En centre-ville, en centre commercial? Non, centre-ville. Il est beau le centre-ville d'Angers. Ça va être très bien après. Déjà, il faut calculer son chemin pour venir à un endroit, à un autre. Il faut réfléchir. Donc, c'est vrai que ça perd un peu. Puis, on ne fait pas du lèche-vitrine comme d'habitude, quoi. Plutôt les centres commerciaux d'Angers, quoi. Ouais, plus simple. Et puis, c'est mieux pour. Enfin, je veux dire, il y a de la place pour se garer. Parce que là, c'est en ville, c'est impossible, quoi. Il n'y a rien, il n'y a plus de parking. Enfin, c'est chiant. Les travaux du tramway, ça vous perturbe pas dans la façon de faire vos courses? Bah si, un peu quand même, parce que c'est vrai que les transports, on met beaucoup plus de temps. Vous voyez les commerçants là qui sont en train de décorer la rue de l'Arrot, qu'est-ce que vous en pensez? Bah c'est bien, mais seulement ces pauvres commerçants, hein, ils en ont bavé, hein. Ça traîne quand même. C'est bien ce qu'ils font, c'est vrai que c'est pas moche, mais bon, je pense que ça va pas tenir, et puis je sais pas. Bon, a priori, ils ne sont pas tous convaincus, les passants, de faire leurs courses dans le centre-ville. Pour vous, commerçants de cette rue de l'Arrot, l'important, c'est de tenir jusqu'à la fin des travaux du tramway, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Donc, le but est de tenir et d'avoir les reins solides dans cette rue de l'Arrot. Juste, voilà, on attend à la fin de ces travaux pour donner du poids à nos fonds de commerce qui sont pour l'instant délabrés et qui les prix sont au ras des pâquerettes. Et voilà, on a les reins solides, on sera là jusqu'au bout et pour voir les jours meilleurs venir et arriver. Est-ce que cette période de Noël vous paraît favorable? Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à faire revenir les gens dans vos commerces? C'est le but de cette animation.
L'animation est faite pour faire revenir nos clients vers le centre-ville. Vous avez vu, on a espacé les barrières qui sont un ennemi pour nous et qui deviennent un allié puisqu'on y a inséré toutes nos décorations. Donc nos clients vont revenir et dans l'ensemble des rues adjacentes aussi. Vous êtes bien placé pour le savoir, il existe une commission chargée d'indemniser les professionnels touchés par ce chantier. Pour l'instant, et depuis sa mise en place, seulement 50 à 60 000 euros ont été distribués aux commerçants alors qu'il est prévu une enveloppe globale d'1 500 000 euros. Le mois dernier, cette commission a annoncé qu'elle allait assouplir ses règles d'attribution. Et Joël Blandin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire, conseillait aux commerçants en difficulté de saisir le plus tôt possible cette commission d'indemnisation. On l'écoute. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, que les pertes des commerçants se situent bien au-delà des 50 000 euros d'indemnisation qui ont été donnés. Rien n'est parfait, mais je pense qu'il faut absolument assouplir. On a donné comme chiffre, Monsieur le Président de l'agglomération l'a dit, ça pouvait aller jusqu'à 1 500 000 au total, bien entendu, d'euros. 50 000, 1,5 million, le pas est grand, donc ça veut dire quand même garder espoir et faites en sorte que vos dossiers soient présentés le plus vite possible avant, je vous dis encore une fois, la grande catastrophe. Est-ce que les commerçants de la rue de la Roue ont l'espoir de se faire indemniser ? Ce soir, on ne polémique pas. Oui. C'est la trêve. Oui. Juste pour vous rappeler que 1 km de tramway, c'est 20 millions d'euros. Et pour vous dire aussi que pour l'instant, à ce titre, on est à 40 000 euros reversés pour l'instant sur le tramway à Angers. Et au Mans, c'était 1 million d'euros. Fin du chantier du tramway dans la rue de la Roue, prévu pour automne, l'année prochaine. Bon courage en attendant et merci Monsieur Marceau d'être venu sur ce plateau. Nous continuons ce journal avec les régionales à 100 jours tout juste des élections. Christophe Béchu a présenté ce week-end une partie de l'état-major qui l'accompagnera pour ce scrutin. Le chef de file de l'UMP a également annoncé qu'il effectuera un véritable marathon en début d'année prochaine avec une rencontre dans chacune des 31 circonscriptions que comptent les 5 départements de la région. Christophe Béchu présentera le 28 janvier prochain la liste des 93 colistiers qui l'entoureront pour cette élection avec l'ambition de présenter la même liste au premier et au second tour. Cela justifie selon lui une volonté d'ouverture clairement affichée. On l'écoute. Je souhaite présenter des listes qui ne soient pas que des listes UMP, mais qui soient des listes ouvertes dans lesquelles la majorité présidentielle ait sa place, mais dans lesquelles aussi on puisse discuter avec des partenaires. Ce temps de dialogue avec les partenaires, il nécessite du temps. Ce temps, je souhaite me le laisser, et c'est pour ça que ce n'est qu'au tout début du mois de février que les 93 noms d'hommes et de femmes qui m'accompagneront dans cette démarche seront rendus publics. Mais la constitution de ces listes suscite déjà quelques grincements de dents, à l'image de Jean-Luc Arousseau, qui fut président du conseil régional entre 2002 et 2004. Ce dernier, qui ne fait pas partie des plans de Christophe Béchu, menace de constituer une liste concurrente avec notamment Jean Arthuis, le président centriste du conseil général de Mayenne. Et apparemment, l'heure n'est pas à la réconciliation entre les deux partis. J'ai dit de manière très claire que je souhaitais conduire des listes de renouvellement. Des listes de renouvellement, ça veut dire que je ne pourrais pas reprendre tous les sortants. Donc il y a un des sortants en Loire-Atlantique qui croit comprendre que ça veut dire qu'il se retrouvera sur la touche. Bon, ça me surprend qu'il ait cette réaction alors qu'on n'est pas véritablement entré dans le dur des négociations. Je déplore évidemment sa réaction, même si je peux la comprendre. En revanche, je dis les choses de manière très claire. Je n'irai pas à ces élections en reconduisant dans leurs responsabilités toutes celles et tous ceux qui y sont depuis 12, depuis 20 ou depuis plus longtemps. Politique encore avec cette indiscrétion parue dans l'Express, une annonce qui n'est sans doute pas étrangère aux tractations qui se déroulent actuellement dans le monde politique local. Hervé de Charette devrait quitter l'UMP. Le député du Maine-et-Loire et ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac le confirmera demain. À 71 ans, cet ex-UDF, membre fondateur de l'UMP, pourrait lui aussi avoir un rôle à jouer pour ces élections régionales. Les commentateurs parlent là encore d'une possible alliance avec Jean Arthuis.
Allez, en bref, une info pratique. Notez qu'en raison de travaux d'entretien, le tunnel de l'autoroute A11 sera fermé la nuit, mardi, mercredi et jeudi prochain. Fermeture de 20h à 5h du matin les 2 premières nuits et de 20h à minuit la dernière nuit pour permettre aux entreprises de travailler en toute sécurité. Ce week-end, comme partout en France, de nombreuses manifestations étaient organisées en Maine-et-Loire au profit du Téléthon. Et s'il a cherché le public, notre journaliste Olivier Molia a rencontré des bénévoles très motivés. On vend des plus, on vend des objets du Téléthon. On vend aussi des choses que nous on a faites, donc c'est-à-dire des crêpes, on fait des gaufres, des sandwichs. Et tout ça pour le profit du Téléthon. Au village du Téléthon à Angers, les bénévoles ont été nombreux à se mobiliser. Si bon nombre d'animations étaient organisées, la foule des grands jours, elle, n'était pas tout à fait là. C'est un peu calme, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance, c'est-à-dire que hier soir déjà on a eu un très mauvais temps. C'est vrai que bon là on a eu un peu de soleil au début, il y avait un peu plus de monde. Pour lutter contre le froid, certains ont trouvé la parade, comme ici à l'étang Saint-Nicolas. Pendant 24 heures, les femmes d'une entreprise se sont relayées en courant ou en marchant autour de l'étang. Et pour mêler l'utile à l'agréable, là aussi, tout a été fait pour passer un bon moment. Il y a le brasero pour nous réchauffer la nuit, il y a la musique, il y a eu 2 mini-concerts pendant les 24 heures. Également un rameur mis à disposition par le club Angers Nautique Aviron. Donc tout ça pour essayer de créer une ambiance et inciter les gens à rester ici pour profiter de l'ambiance et rester avec nous, nous encourager, nous soutenir moralement. Cette année, les promesses de dons et les différentes manifestations ont permis de récolter plus de 90 millions d'euros au niveau national. Un peu moins que l'année passée, mais les bénévoles n'abdiquent pas. Ils l'ont promis, ils seront encore très nombreux l'année prochaine. Un mot de sport en football. Vendredi soir, le SCO s'est déplacé à Laval pour un derby très attendu. Une rencontre qui a abouti à un match nul, 2 buts partout, et au cours duquel ce sont surtout des supporters angevins qui se sont fait remarquer. Une dizaine d'entre eux ont lancé des bombes agricoles sur la pelouse et l'arbitre a dû interrompre le match quelques minutes. Ces débordements interviennent une semaine après des bagarres qui avaient opposé des ultra-angevins à des supporters tourangeaux. Et c'est le club du SCO qui risque d'en subir les conséquences. La Ligue pourrait lui infliger une sanction allant de la simple amende à un match joué à huis clos. On ne sait pas encore quand elle prendra sa décision. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end dans Sport News. Et puis, si vous voulez revoir ce JT, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet www.angers7.fr. Très bonne soirée, à demain.